tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après tant de temps d'absence, je sais. La dernière c'était à Noël pour vous dire que j'allais essayer d'en faire plus, mais comme vous pouvez voir, ça n'a pas marché. Je reviens aujourd'hui pour une story time. Comme vous avez pu voir dans le titre, mon accident en vélo. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, j'étais petite, j'habitais dans un clos, donc tous les enfants qu'il y avait dans le clos, on se connaissait, on jouait ensemble, on sortait dehors et tout parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. J'étais en vélo, en tongue. Il y avait plusieurs personnes, mais je vais vous parler que d'une seule personne parce que les autres, je savais plus exactement il y avait qui et c'est pas important, donc voilà. Donc j'étais avec un garçon en vélo. Félix. Il n'est pas commode. Donc j'étais avec un garçon en vélo. Ce garçon là, on va l'appeler Robert. Quel joli nom. Donc Robert et moi, on était en vélo. Je sais plus si on allait vite ou si on allait pas vite. Mais voilà. Et il va me refaire pareil. Il y avait une bordure, la rigole et la rue. Et moi j'étais sur la rigole, donc entre la bordure et son vélo. On était super proches. Il me faisait des feintes à tourner son guidon pour faire genre il allait me faire tomber. Mais moi j'ai beaucoup de réflexes, donc je sais que j'allais tomber. Donc je lui dis arrête parce que je vais finir par terre. On était très petits, hein. J'avais moins de 10 ans, je pense, sûrement. Et à un certain moment, il me l'a fait, sauf que moi, mon réflexe, vu qu'il a touché mon vélo, c'était de tourner ma roue pour éviter sa roue, sauf qu'on était proche, donc c'était impossible que j'évite sa roue. Je tourne le volant, en même temps, vu qu'il avait touché ma roue, je glisse parce que j'ai tourné mon volant vraiment dans le sens contraire, donc genre ma roue elle était en envers. Je tombe, je pense que je tombe dans l'air, sauf que je me rentre le guidon dans le ventre. Je vous présente mon chat. Félix. Bonjour. Il est trop beau. Donc, aujourd'hui, j'avais très mal. Je savais plus me mettre droite, donc j'étais complètement pliée, à terre, en train de pleurer. Et où je suis tombée, je voyais ma maison, donc c'était pas tellement loin. Donc je me lève, vu que j'étais en tongue, j'ai perdu une tongue, donc j'avais une chaussure à mon pied. Je me lève et je commence à courir vers ma porte, mais vu que je savais pas me mettre droite, genre j'étais pliée en angle droit. Ça devait être vraiment une position très chelou, mais voilà. Donc je cours avec une chaussure, j'arrive à ma porte et la clinche, on ne sait pas l'ouvrir de l'extérieur même si elle n'est pas fermée à clé. Donc j'agrippe la clinche et tellement que j'avais mal, je me mets à terre. Et je commence à sonner comme une grosse malade en pleurant. Et on vient m'ouvrir. Du coup, tout de suite on me demande qu'est-ce qu'il y a et tout. J'essaye d'expliquer tant bien que mal la chose, mais en gros résumé, genre j'ai dit Robert m'a fait ça et donc je suis tombée, je me suis très vite dans le ventre, etc. Donc on me met dans le fauteuil, on me dit que je dois m'allonger, donc je m'allonge, ça faisait trop mal et j'avais la trace. Et ça durait très longtemps, la trace elle restait très longtemps. J'ai failli plusieurs fois tomber dans les pommes, je sais pas si j'ai été jusqu'au bout, mais je me rappelle que j'étais vraiment mal. J'étais vraiment pas bien. Après je sais pas ce qui s'est passé pour moi, mais je sais que pendant que j'étais dans le fauteuil, il y a Robert qui est venu sonner à ma porte, qui était venu me ramener mon vélo, je pense, et ma tongue. Donc il vient sonner, il avait ma tongue en main. Et du coup mon père il va ouvrir, il rend la tongue à mon père et il demande comment je vais. Mais mon père il était tellement énervé que il ferme la porte, il lui a même pas répondu je pense. Et voilà.
Oui, mais après, tu m'attaques. Bon. Donc après, c'est logique, j'ai pris un bout de temps avant de vouloir refaire du vélo. Un jour, j'ai voulu en faire. Et je l'ai pris. Mais à chaque fois que je le prenais, je me sentais mal. À chaque fois, même si je montais pas dessus, enfin plus quand je montais dessus que je roulais, mais même quand je le transportais juste, c'était un truc de fou, je sais pas comment ça se fait. Donc forcément, au fur et à mesure des temps, au fur et à mesure que ça me faisait ça, non merci quoi, je voulais plus rouler à vélo. Donc du coup, j'ai plus roulé à vélo pendant très longtemps, et puis une fois j'ai repris le vélo et voilà, tout allait bien. Et j'ai appris par la suite, je sais pas combien de temps après, que Robert avait eu la même chose. Il était tombé et s'était rentré le bidon dans le ventre, mais lui avait une plus grosse trace parce que genre c'était vraiment la barre, moi c'était le bout, donc ça faisait plus mal et j'avais l'impression toujours d'avoir un point, genre quelque chose avait bougé dans moi, je ne sais pas, c'est trop bizarre. Et donc voilà, je sais que cette story time ne va strictement rien changer à votre vie, ne va rien changer à ma vie, ne va rien changer au fait que vous le savez, enfin, c'est sûr, vous vous en foutez royalement. Mais j'avais envie de faire une story time et je savais vraiment pas quoi raconter, donc je me suis dit why not. Donc comme vous vous en doutez, il n'y a pas de morale à cette histoire, à part peut-être qu'il ne faut pas faire du vélo en tongs. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais rien promettre cette fois-ci, je vais pas promettre de faire des vidéos, je vais pas promettre de check, je vais rien promettre, on verra comment se déroule la chose. Voilà. Je vous dis à la prochaine, j'espère dans très bientôt, hein, parce que bon, voilà. Je vous fais des gros bisous. Bye.